gens appellent. Oh, dis-moi, 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 ce soir, mais qui est la plus belle? Mais qui est la plus belle? Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Les Grands Créateurs. Mon nom c'est Nathalie Lavoie. Donc aujourd'hui, on fait une entrevue créatrice. Juste avant, j'aimerais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que mon channel. Donc, j'ai décidé d'ouvrir ce canal pour m'exprimer, puis en même temps pour inspirer les gens. Donc, j'ai commencé à faire des vidéos et puis les mettre en ligne sur un canal. J'ai fait plusieurs listes de lecture avec des goûts, des choses que j'aime faire. Donc, je suis une personne qui aime beaucoup méditer, aller à l'intérieur. Je reçois des messages que j'aime beaucoup lire et j'aime beaucoup faire des tarots. Des fois, je fais des tarots. Donc, j'ai reçu, entre autres, des messages des arbres que je dis, moi, parce que je me connecte à l'arbre, je reçois un message et puis c'est des beaux messages vraiment extraordinaires. Donc, j'ai fait des listes de lecture sur ça, sur mes méditations. Je fais des guidances aussi aux gens, donc je me connecte à l'univers. C'est ce que je pense que je fais, moi. Je reçois des beaux messages quand l'autre personne me dit qu'elle veut recevoir la guidance. Donc, je me connecte à cette personne-là, à cette âme, avec mon âme. Et puis, je reçois des messages et je reçois des tonalités que je peux lui offrir par la suite. Et j'aime beaucoup faire l'harmonisation des chakras avec la voix. Donc, je fais des sessions comme ça avec les gens. Et sur mon canal YouTube, je fais aussi des entrevues avec des personnes que j'aime beaucoup, qui aident les autres et qui ont, je ne veux pas parler pour eux, mais qui ont une certaine mission de vie, dans le fond, à aider ou à vouloir accompagner les gens. Et puis, j'ai connu cette personne-ci, cette personne que je vais lire sa biographie juste dans une petite minute. Je l'ai connue dans le moment où est-ce que, en 2019-2020, dans le fond, je crois, où elle a commencé peut-être à faire ses vidéos, peut-être en 2020 plutôt. Et puis, j'avais vraiment besoin parce que j'ai regardé ses conférences, puis dans ses conférences, elle dit à un moment donné qu'elle veut aider aux gens à ne pas se sentir seule puis à ne pas se sentir fou. Donc, elle m'a aidée à ne pas me sentir seule et à ne pas me sentir folle dans l'épisode qu'on a vécu que moi, j'appelle la pandémie. Donc, vraiment, elle m'a aidé moi, puis je sais qu'elle a aidé des milliers de personnes, je ne sais pas combien, mais c'est vraiment important. Donc, je vais lire sa biographie et puis je vais l'inviter à entrer. Considérée comme l'une des principales références en psychologie positive dans la francophonie, elle a enseigné pendant 25 ans au département de psychologie de l'Université de Sherbrooke au Québec. Elle a travaillé durant autant d'années comme psychologue auprès d'adultes et de couples. À titre d'auteur, elle a publié des livres à succès sur la psychologie positive. Le bonheur extraordinaire des gens ordinaires, la psychologie positive pour tous. Soyez heureux sans effort, sans douleur, sans vous casser la tête. Malade et heureux. Elle a également écrit un conte initiatique, Le Fou, ainsi que sa réédition grandement enrichie, L'homme qui dialoguait avec la nature, L'homme qui dialoguait avec la nature, c'est ça. Donc, publié en 2025, son plus récent livre, Flop, parle des difficultés de la vie conjugale et incite à faire la paix avec l'amour. Tous ces livres sont proposés dans sa maison d'édition personnelle que vous pouvez retrouver sur son site Internet. Donc, je vais le mettre ici comme ça. Et c'est une grande vulgarisatrice. Elle propose des interventions inspirées de sa longue expérience en enseignement, recherche et pratique de la psychologie. Elle traduit
son observation patiente de la nature humaine et de la nature en elle-même. Elle rend compte d'une remise en question nécessaire du paradigme matérialiste en psychologie et elle est la preuve qu'un professeur d'université peut parler avec son âme et nous aider à grandir. Alors, sans plus tarder, je vous présente Lucie Mandeville. Allô, Nathalie. Bonjour, Lucie. Bonjour, ça me fait plaisir d'être là avec toi. Ça me fait plaisir, moi aussi. On s'était rencontrés, dans le fond, c'était en décembre dernier à Buckingham, mais tu vois tellement de gens, je ne sais pas si tu peux te rappeler de ça, à la boutique L'Énergie du Cristal, mais on avait mangé un petit peu avant dans un restaurant. Parce que Lucie, tu peux l'expliquer un petit peu tes conférences, qu'est-ce que tu fais? Donc, c'est quoi le principe de tes conférences, dans le fond? Je t'invite à nous en parler un petit peu. Ben oui, je me souviens très bien de cette petite rencontre qu'on avait faite là, juste avant parce qu'on était peu nombreux dans un restaurant au deuxième étage. Je me souviens très bien. Puis à Buckingham, ben pourquoi? Ben, je fais le tour des régions quand je reviens au Québec pour offrir de l'aide. Je pense que c'est ça. Tu sais, j'ai 65 ans maintenant, puis c'est vraiment ce qui me guide, ce que je peux aider, comment je le fais. Puis je le fais avec contribution volontaire, c'est-à-dire je ne charge pas pour mes conférences. Je charge même pas pour mes livres. En fait, les livres ils sont gratuits à téléchargement sur mon site ou on peut se les procurer au coût de la production. Est-ce que c'est ça un principe? Le principe, c'est de rendre ça le plus accessible possible pour aider le plus de personnes possible parce que je ressentais qu'il y avait un besoin là, comme tu dis. Au départ, c'était comme moi, de ne pas me sentir folle, de ne pas me sentir seule aussi. Et ben, à force de faire ces conférences-là, puis de rassembler beaucoup de personnes, bien évidemment, je me sens plus seule du tout. Puis, non, je suis sûre que je suis pas folle. Alors, c'est un peu ça, ces Non. conférences. Puis vraiment, quand j'ai écouté tes conférences, en tout cas en ligne, puis quand j'ai entendu ça, ne pas me sentir seule, ne pas me sentir folle ou fou, ça a un grand impact parce que, dans le fond, l'être humain, on est social. On a besoin d'être avec l'autre, hein? C'est vrai qu'en spiritualité, quand on se dit: «Oui, mais il faut apprendre à être avec nous-mêmes avant d'être avec l'autre», c'est vrai aussi, mais en fait, on a toujours ce besoin-là d'être avec l'autre. On est avec les autres, même si on est seul. Donc, moi, j'aimerais ça savoir, Lucie, heu, c'est quoi la différence entre parce que, comme je dis toujours, la spiritualité est dans tout ou tout est dans la spiritualité ou je ne sais pas exactement c'est quoi là, la bonne façon de le dire, mais comment la psychologie et la spiritualité vont bien ensemble ou comment tu pourrais nous expliquer ça, peut-être la différence entre les deux ou comment ça va bien ensemble? Mm. Je- C'est une bonne question. C'est une bonne question. Puis elle est, je te dirais, elle est dans son temps. En tout cas, pour moi, elle est dans son temps parce que, tu sais, il y a un préalable à ça. Je dois dire que à travers ces dernières années, j'ai remis en question beaucoup de choses, beaucoup de savoir, même du savoir scientifique, universitaire et en partie du savoir que j'ai enseigné. Alors, il était un temps où la spiritualité n'avait pas sa place en psychologie. On tapait sur les doigts. Si tu as parlé de tarot tantôt, ça m'a fait sourire parce que il fallait pas faire du tarot. On pouvait être dénoncé, tu sais, puis avoir une sanction de l'Ordre des psychologues du Québec. Alors, il n'y avait pas de mélange à faire entre les deux. Alors que la spiritualité, c'est un terme aussi, hein. Il faut faire attention parce que des fois, on peut vivre des conflits juste parce que le terme ne veut pas dire la même chose pour chacun d'entre nous. Mais quand on parle de l'âme, de ce qui nous dépasse, ce qui est au-delà du corps physique, ben c'est ça qui était au départ de la psychologie. La psychologie a commencé avec, on pourrait dire, un autre terme qui est la philosophie.
Mais au départ, les gens étaient beaucoup, je crois, là, on n'était pas là à ce moment-là, on peut juste prétendre, mais beaucoup plus près de leur âme, parce qu'ils vivaient entre autres dans la nature. Et là, la science s'est développée, puis elle a cloisonné les domaines, tu sais, sont devenus très spécifiques, et là, il n'était plus question de faire des mélanges, tu sais. Alors qu'on peut dire que ce que tu appelles la Oui, spiritualité, qui relève de l'âme, serait les racines, même je dirais les racines de toutes les sciences. Parce qu'il y a, tu sais, il y a un corps physique, puis il y a un corps invisible, un esprit. Et tout ça est dans, est dans l'être et dans ce qui dépasse l'être, dont on fait partie. Mais l'homme a eu besoin de donner un sens à ça, puis il a développé des sciences, des domaines. Alors, en ce moment, je te dirais, c'est la même chose. Le problème, c'est que la psychologie, elle s'est matérialisée. Tu en as parlé tantôt quand tu as énoncé ma biographie. On a développé une psychologie matérialiste et c'est vraiment, c'est complètement paradoxal, là, de ne pas admettre la source de l'esprit dans la psychologie. Alors, c'est devenu très technique à un moment donné, la psychologie, avec des objectifs à atteindre, des traitements, même des traitements euh, chimiques, c'est des pilules, dans le fond. Ah, tu vois, c'est là où on est oui. rendu un peu dans la médecine. Il y a eu je dis une dérive. J'ai déjà même écrit un article, La psychologie à la dérive. Il y a eu une dérive de la psychologie qui s'est éloignée de sa source. C'est le même que je le dirais. Puis encore une fois, c'est une question de mots. C'est pas tout le monde qui va se reconnaître dans le mot spiritualité. Mais je pense que de l'intérieur, sans même utiliser de mots, on peut se comprendre. Il y a quelque chose qu'on sait qui existe sans qu'on puisse le voir, mais on le ressent intérieurement et ça détermine toute notre existence. Et puis la psychologie, ben, c'est la compréhension d'une partie de notre existence. J'aime beaucoup comment tu l'expliques. Puis, en fait, dans ta biographie qui dit que tu es une vulgarisatrice, c'est tellement vrai parce que quand on écoute ce que tu dis, quand tu nous expliques que les mots, justement, euh, ça nous permet, dans le fond, d'avoir une meilleure compréhension de juste tout ça. Dans le fond, ça peut être tellement compliqué, justement, avec tous ces mots, tous ces mots, tous ces mots. Moi, je suis une personne qui ressent les choses beaucoup. Donc, en ressentant les choses, c'est c'est tellement plus vaste. Il y a tellement de subtilité dans les ressentis euh, que les mots sont comme une petite boîte. Dans le fond, il faut aller chercher dans la boîte de quelque chose qui est à l'extérieur de ça. Donc, c'est comme c'est limitant. C'est limitant parfois. Donc, je suis totalement d'accord avec toi que les mots, ça peut arrêter, dans le fond, certaines personnes, tu sais. Mais moi, ce que je crois, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter avec le mot. Il faut aller le regarder, puis là, après ça, justement, sortir de cette petite boîte-là, puis aller ressentir qu'est-ce que ça veut dire pour moi ou qu'est-ce que je ressens par rapport à ça. En tout cas, Tu l'as dit très bien, Nathalie, que c'est une boîte pour essayer de décrire ce qui dépasse la boîte, qui n'est pas à l'intérieur de la boîte. C'est très bien dit. Les mots peuvent t'aider, mais il arrive un moment où c'est plus les mots qui sont au service de l'expérience de la personne, mais la personne qui est au service des mots. Et là, c'est là qu'on s'emprisonne. Alors, déjà, il y a une limite. Si les mots peuvent t'aider à traduire ton expérience, tant mieux, mais ne pas se sentir dévalorisé parce qu'on ne réussit pas à dire avec un mot, une parole, une phrase, l'expérience qu'on vit. D'ailleurs, comme je te dis, je suis en grande remise en question d'une grande partie des connaissances qui ont construit notre vision du monde. Et puis j'observe beaucoup la nature, les animaux, les végétaux.
Et les humains, on utilise beaucoup la parole. D'ailleurs, regarde, cet échange-là, on le fait à partir de la parole. Et je crois qu'on parle trop. Je le dis souvent à la fin de mes conférences de ce temps-ci. Le mieux, ça serait qu'on jardine ensemble, en fait, parce que sans parler, faire quelque chose ensemble, ressentir la connexion avec la nature et tout ça. Mais tant mieux si ça nous aide, puis je pense que les gens ont besoin de s'exprimer aussi. Mais je crois qu'à un moment donné aussi, on peut apprendre dans le silence, en étant, juste dans l'être. Et dans le faire, pourquoi pas, il y était aussi un temps où on remettait en question le savoir-faire en disant, l'idée c'est d'être, mais on est tout ça, on est un corps et une âme, là. C'est très intéressant. Oui. Donc, non, c'est ça, c'est que je trouve ça intéressant quand tu parles de faire et être. Puis tu sais, justement, ben, je pense que dans la spiritualité, puis je mets des guillemets là, OK, parce que c'est ça, c'est un grand mot, mais comme tu dis, l'âme, bon, c'est plus l'être qui va être important dans un sens, puis dans la matérialité, dans notre monde, on a besoin du faire aussi. So, comme je voulais te demander, comment on fait pour être en équilibre avec ces deux choses-là? Parce que on a autant besoin d'être que de faire, mais l'équilibre entre les deux. Oui. Ben, une des choses, c'est toi qui me l'amène, c'est ne pas mettre ces termes-là en hiérarchie. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre, pour moi. Pour moi, moi, j'ai beaucoup appris de la science en faisant de la recherche parce que souvent, on faisait des corrélations en disant il y a une cause puis il y a un effet. Et ça, c'est dans un monde matérialiste, c'est dans un monde linéaire. Mais quand tu fais référence au tout, ben, tout advient en même temps, tout existe en même temps. Et pour moi, il y a pas quelque chose qui précède une autre. C'est vraiment à travers le faire, je suis. Et d'ailleurs, c'est ma dernière publication dans laquelle je disais ça. C'est en faisant que je découvre qui je suis. Et puis, c'est en étant que je peux mieux faire. C'est-à-dire que si je peux connaître qui je suis, tu sais, souvent je fais référence à l'être humain comme une cellule. Si tu es une cellule du foie et que tu as une fonction particulière, tu as tout avantage à bien comprendre ta fonction puis l'agir. Tu n'as pas à être une autre personne, tu n'as pas à être la cellule du pancréas, du cerveau. C'est pas ta job. Et c'est la même chose ici. Tu sais, je suis tellement impressionnée par le fait qu'on passe trop de temps à essayer d'apprendre à l'extérieur de soi, alors qu'on pourrait s'observer d'abord et avant tout et se connaître. Et quand je me connais, j'apprends en faisant. Et tu vois, il y a une harmonie qui se fait. Je dis souvent, vous allez être heureux. Bon, je me suis intéressée au bonheur dans ma carrière. Vous allez être heureux si vous découvrez ce que vous faites de bien et que vous le faites tout simplement plus. Vous n'avez pas à faire autre chose. Vous pouvez découvrir ce que vous aimez, ce que vous faites de bien et le partager un peu comme une fleur partage sa beauté. Une roche partage ses minéraux. Vous avez des compétences, des connaissances. Vous êtes et vous pouvez juste vous partager. Alors, il n'y a pas la recherche d'équilibre, je dirais, elle est dans l'acceptation que ceci et cela, vous êtes un être Oui, physique et puis esprit. oui, tout à fait, c'est vrai. Accepter qui nous sommes et le vivre et prendre quelques pauses parfois justement pour aller vérifier à l'intérieur comment on se sent. C'est important des pauses. Ah, ça pourrait être juste ça. Ben, des pauses, c'est-à-dire que, tu sais, les cycles dans la nature, hein, il y a un été, puis après, il y a un recul, il y a un hiver, on hiberne, hein. Mais tout à fait, on est beaucoup dans l'action aussi, hein. Puis je vois beaucoup quand cette recherche là, de vouloir en savoir le plus possible. Puis juste, tu dis, prendre une pause, mais une pause qui est bien remplie. Je veux dire, c'est juste la présence à soi. C'est c'est bien rempli. Je, tu sais, je m'intéresse à l'apprentissage parce que j'étais prof, mais mon Dieu, qu'on a appris en étant à l'extérieur de soi.
et que maintenant, je le dis souvent, j'ai pas assez du reste de ma vie, moi, pour revenir vers moi, puis apprendre à partir de moi. La simple observation de moi, pas juste de moi, de tout ce qui m'entoure. Mon Dieu, ça m'intéresse plus, je l'avoue, là, de lire des livres, d'écouter des vidéos, les échanges, j'aime parce qu'on apprend ensemble, on défriche ensemble. Mais je trouve qu'on a passé trop de temps à lire et à écouter à l'extérieur de soi. Oui, puis en même temps, c'est comme des étapes, hein? Qu'est-ce que tu en penses? Tu sais, parfois, justement, dans une vie, on a besoin d'aller voir ailleurs, comme on dit, pour se revenir à soi, peut-être. Oui, puis ailleurs, c'est pas, tu sais, je veux dire, quand je regarde ailleurs, tu sais, avec mes yeux, je regarde un arbre, un nuage, je regarde ailleurs. C'est pas de ne pas aller ailleurs, mais la source de la connaissance, on a appris qu'elle était à l'extérieur, chez un maître, chez un professeur, chez un éducateur quand Oui, on est tout. Tu vois, alors c'est une personne humaine qui en sait quelque chose, mais je crois que c'est assez exclusif. Puis on peut utiliser, comme tu dis, tu sais, ailleurs, comme je te dis, c'est nos sens aussi qui peuvent nous enseigner en regardant, juste en observant ben tout, hein, dans le fond, je ne vais pas me limiter à la nature, mais quand je te regarde, j'apprends. Quand je t'écoute, j'apprends. même chose pour moi, même chose pour tout le monde qui vont écouter et regarder cette entrevue. En même temps, j'aimerais ça que les gens puissent, justement, comme Lucie dit, partager, partager et communiquer, avoir, si vous avez des idées, juste mettre vos commentaires, puis c'est ensemble, justement, qu'on crée. Puis moi, j'appelle ça les entrevues créatrices. C'est pas pour rien. C'est parce qu'on crée ensemble. C'est on crée ensemble, on pense, on imagine quelque chose. Puis là, c'est sûr, on a nos mots, on le dit parce qu'aujourd'hui, c'est ce que c'est. Et puis, c'est comme ça qu'on on bâtit la vie. Puis, tu sais, on entend souvent les gens dire: «Ah, la nouvelle terre, la nouvelle». Mais dans le fond, c'est nouveau à chaque instant. Pour moi, quand j'ai entendu ça, la nouvelle terre, je trouvais ça cocasse parce que moi, je trouve qu'à chaque fois, à chaque seconde, c'est tout le temps nouveau. c'est tout le temps, c'est tout le temps changé. Il y a tout le temps quelque chose de nouveau. Donc, je trouvais ça assez drôle que les gens disent ça, la nouvelle terre. En tout cas, la nouvelle terre est toujours là, puis elle se construit en ce moment avec ce que tu fais avec, mais elle a toujours été nouvelle, dans le fond. Je sais pas, qu'est-ce C'est que tu bien. en penses de ça, toi? Ben oui, les gens parlaient du nouveau monde. Tu as raison, en même temps, c'est nouveau pour ce que tu dis, là, à chaque instant, c'est un nouvel instant. Puis d'ailleurs, il y a que le présent qui existe, hein. Le futur n'est pas encore là, le passé est déjà passé. Mais c'est dans notre existence, ça semble nouveau parce qu'on fait un changement dans notre vie. On change bon, il y en a qui ont changé de travail, on change de couple, on fait des choses différentes. Mais je crois aussi que c'est un retour. Pour moi, c'est un retour aussi à ce qui est plus naturel, ce qui était peut-être avant la société moderne. Fait que je sais pas, le nouveau monde, on Oui. en entend parler, probablement parce que les gens se sont rendus compte de ça, que est-ce pas nouveau, comme tu dis, à chaque instant, puis est-ce si nouveau que ça? Justement, tu sais, quand j'écoutais tes conférences, à un moment donné, tu parlais parce que c'est ta conférence de juin qui m'a vraiment touchée. En tout cas, ça m'a touchée beaucoup. J'ai regardé beaucoup de tes vidéos. J'aime ça quand tu fais tes vidéos en passant dans la nature, puis tu pars de la nature pour exprimer quelque chose. Puis, c'est c'est vraiment beau parce que justement, tu laisses respirer le vidéo et l'émotion aussi. En tout cas, je trouve ça vraiment beau. Et puis, ce que je voulais dire, c'est que
Dans ta conférence, à un moment donné, tu parlais qu'il y avait un but ultime qui était de nous éloigner de la vie. Ouais. Et puis, justement, pour ne pas rester dans cet éloignement de la vie, on se doit si tu veux, de s'aimer encore plus. En tout cas, je mélange les choses, mais tu parlais de ça, de l'amour, de s'aimer encore plus. Et puis, tu le fais très bien là, dans tes vidéos, là, quand on le ressent, ça. Mais comment tu pourrais dire à une personne, justement, comment on fait pour s'aimer encore plus? J'aimerais ça que tu en parles un peu Hum. aujourd'hui. Puis s'aimer, c'est, je sais pas comment les gens le comprennent, s'aimer eux-mêmes ou aimer tout simplement. Toi, tu l'as compris comment? Je l'ai compris, s'aimer soi-même. Je le sais Soi-même. que tu parlais du couple à un moment donné, puis tu parlais de ça, mais j'aimerais ça parler du côté de s'aimer soi-même là, en tant que personne. Parce que dans le fond, quand tu t'aimes, tu vas savoir plus aimer dans ton couple. C'est ce que je pense. Oui, 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 puis c'est vraiment quelque chose qui était très à la mode à un moment donné, on le disait, puis tu l'as mentionné tantôt, on ne peut pas aimer vraiment quelqu'un d'autre quand on s'aime pas à la base, là. Je sais pas si c'est tant vrai que ça, mais j'ai vu des gens ne pas s'aimer, mais savoir très bien aimer les autres. Ben oui, c'est ça ma grande réflexion. Tu sais, je crois que je me distingue des gens qui, dans cette dite pandémie, ont réalisé tout le mensonge qu'il y avait derrière ces grandes crises-là. Je crois que la différence, c'est que j'étais très, très loin dans ma compréhension des enjeux réels. C'est ce que moi-même, tu sais, je pense, mais je ne sais pas si j'ai la vérité. Je pense que l'enjeu réel, c'est de nous éloigner de la vie et du pouvoir de la vie. À chaque fois que j'observe la nature, je me dis, mon Dieu, c'est impensable. On ne pense plus à ça, on ne prend plus le temps de regarder et ce pouvoir, il est en nous aussi. Et c'est le pouvoir de la vie. Et ça serait assez simple dans le fond si à la naissance, on laisse l'enfant être l'être naturel qu'il est. Mais ce qu'on fait, ça va rejoindre ta question, c'est qu'on va le formater à l'école, entre autres, mais par la culture. Et puis, j'en parle en connaissance de cause. Je suis une personne conditionnée comme tout le monde. J'ai passé à travers l'école. Alors, on le transforme et ce qui est en lien avec ce que tu dis, c'est on lui apprend qu'il n'est pas OK. Il n'est pas OK, il doit être quelqu'un d'autre, de plus compétent, un meilleur citoyen, selon telle et telle règle. Et c'est très difficile après ce formatage-là pendant 50, 60, 40, 20 ans, d'accepter qui l'on est. Je, même, je vois les gens, je sais que c'est un défi plus grand que n'importe lequel d'apprendre à accepter notre nature. Parce qu'on est tellement formaté qu'on va considérer que notre nature est mauvaise et qu'elle doit respecter telle et telle règle. Puis si on ne respecte pas ces règles-là, on est une mauvaise personne. Ça fait qu'une des premières choses que je dirais, c'est avoir un regard bienveillant par rapport à soi lorsque on constate que notre être naturel ne serait pas porté à respecter ces règles-là. C'est quelque chose, hein? C'est quelque chose pour moi. Moi, je suis tellement bien domptée, là. Je veux dire, toutes les règles sociales établies, je les respecte comme un petit caporal. Alors, je sais que c'est un enjeu important. Il y a des gens plus rebelles que moi, par exemple, qui ont moins cette difficulté-là. Tu vois, s'aimer, c'est d'abord et avant tout accepter le fait que tu n'es pas une mauvaise personne si ta tendance naturelle serait de ne pas respecter certaines règles. Puis une règle, il y en a plein, il y en a tellement. Je pense qu'il en sortent, je ne sais pas combien à chaque jour.
Veux-tu On répéter? écoute, je sais même pas c'est quoi les nouvelles règles qui sortent. Je je regarde plus ça, tu sais, je veux dire, je Oui, pense que puis même que, c'est vrai que ce que tu dis, s'accepter, puis on met même des mots sur comme même si on s'accepte, on met même des mots qui sont un peu péjoratifs sur nous, même si on s'accepte. Comme exemple, moi, des fois, je disais: «Je suis le mouton noir de la famille». mm, Tu sais? C'est péjoratif. Pourquoi je serais pas le mouton blanc? Non, mais tu sais, c'est c'est parce que je veux pas leur dire qu'ils sont noirs, puis moi, je suis blanche, puis je veux pas les faire penser que je suis meilleure qu'eux. Mais tu sais, on dirait qu'on on se donne des on se donne des titres, mais péjorativement, puis ouais. on essaye de s'accepter là-dedans. Donc, comment on fait pour Ben, c'est ça, c'est à la base d'être conscient de ça. Puis je te dis, c'est un défi énorme parce que, tu sais, accepter tes limites, accepter tes défauts, tu sais, à la limite, ça peut aller, mais accepter que tu es une bonne personne, même si tu n'es pas une bonne citoyenne. Je vais dire ça comme ça. Tu n'es pas une bonne citoyenne, tu n'as pas suivi le parcours. oui. Tu vois, c'est tellement difficile, puis je vais t'en donner, c'est fun des exemples parce que Mouton Noir, c'est un bon exemple. J'ai donné un autre exemple, c'est ça, je pense que c'est dans ma dernière publication, quelqu'un qui dit, ah, je dois mettre ma tête dans le sable parce que moi, j'ai de l'optimisme par rapport au futur. Tu sais, La bécosse, c'est ça, hein? oui, la bécosse Ton dans la dernier bécosse. vidéo? Oui, exactement. Je rencontre donc une personne que je connaissais pas. Je la rencontre en Suède, c'est une Française, puis très optimiste, puis elle se reconnaît dans ces publications que je fais. Mais elle dit, je dois mettre ma tête dans le sable. Puis là, ça m'a fait réaliser, mais attends, qui met sa tête dans le sable, dans le fond? Est-ce que c'est nous qui, dans le fond, on dirait qu'on ne veut pas voir tout ce jeu, tous ces artifices, puis on est centré sur ce qui nous fait du bien, ce qui nous rend heureux? Est-ce que c'est ça? Mais voyons, c'est paradoxal de dire que c'est mettre la tête dans le sable quand on est focusé sur la vie, sur la nature, notre nature. Alors oui, c'est se rendre compte de ces paradoxes-là, ça serait déjà juste en prendre conscience. Je ne dis pas de changer tout de suite, mais ça serait déjà une étape assez intéressante. Oui, être conscient, ça, c'est tellement pour moi, un mot que j'aime, tu sais? On dit, il y a beaucoup de mots, mais dans la petite boîte de mots, le mot le mot conscience, je l'aime beaucoup parce que on dirait que c'est un mot qui est comme sur le bord de la boîte, là, tu sais, qui est pas complètement dedans. Il y a comme un pied en dehors de la boîte, puis un dedans, conscience. C'est cute comment tu dis ça, c'est vrai. Puis prendre conscience, tu sais, tantôt quand je disais prendre une pause, quand tu parles de la nature, de regarder la nature, d'être dans la nature, de faire des choses dans la nature, tu parlais de faire ton jardin, d'inviter des gens à faire son jardin avec toi, disons. Je trouve ça beau parce que je crois que c'est là qu'on peut prendre conscience de plus de choses quand on est bien en faisant quelque chose qu'on aime. Comme tu dis, pourquoi ce serait, de se mettre la tête dans le sable quand on fait quelque chose qu'on aime? Puis justement, puis on a une conscience de ce qui se passe autour de nous. On le sait tout ce qui se passe. Mais est-ce qu'on est obligé de toujours avoir le focus sur les actualités, disons? Est-ce qu'on est obligé d'avoir notre focus sur ça? On peut mettre notre focus sur la vie, sur son jardin. C'est Donc, vraiment ça. C'est à l'inverse de tout ce qu'on nous a appris, en fait. À mon avis, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'il y a tellement d'efforts mis pour attirer notre attention dans tout ce qui est scandaleux, par exemple, qui fait peur, qui est sensationnel, qui apparaît dans les actualités. Il y a tellement d'efforts mis parce que c'est pas un réflexe naturel qu'on a. Si mettons qu'il n'y a plus de médias,
on reviendrait beaucoup plus facilement vers un mode naturel de vie, vers notre nature. Mais il y a constamment cette attention-là, puis on nous a appris que si on n'était pas, j'allais dire conscient, si on n'était pas informé, on va utiliser ce terme-là, informé, on était inintéressant. Moi, ça me captive ce genre de questions-là. Sommes-nous vraiment inintéressants quand on ne sait pas ce qui se passe aux États-Unis ou à Gaza ou en Ukraine? Je prétends que c'est le contraire. Il y a une vie là, juste là autour de nous. Je vis et j'ai réalisé que nos relations, c'est vrai. La relation que j'ai avec toi, c'est vrai. Ça existe vraiment. Et ça fait partie de cette vie-là. Et en quoi m'intéresser à ça ferait que je suis moins intéressante? Je te dis, je trouve ça passionnant, moi, parce que c'est tellement mon... Puis j'ai plus rien à perdre, hein, moi, parce que j'ai fait mes preuves, on va dire ça. Il y a des choses qui m'intéressent maintenant, qui n'intéressent pas grand monde, mais pour moi, c'est la base de tout. C'est la vie. La vie. Hey, c'est quelque chose, ça, si on ne s'intéresse pas à la vie. Puis comme tu dis, la nature, je sais que c'est pas drôle pour ceux qui vivent en ville, qui sont entourés de béton, mais je vais juste parler de moi. Quand je mets les 2 pieds dans mon jardin, quand je sors dehors le matin, je me sens différente, je me sens plus vivante que lorsque je suis dans la maison. Il y a quelque chose qui se passe, c'est peut-être une connexion. Et quand je suis dans le jardin, je sais pas, je me sens tellement bien. C'est indescriptible. Alors, moi, je suis ces feelings-là. Ça me parle, puis j'ai envie de découvrir ça, d'aller plus loin. Et malheureusement, pour ceux qui cherchent à attirer notre attention, plus je fais mon chemin dans cette direction-là, plus toutes ces actualités m'apparaissent surréalistes et moins ça m'intéresse. Mais j'ai pas l'impression de perdre grand-chose. J'ai l'impression que c'est comme un téléroman, ça tourne en rond. Ça avance pas beaucoup. Ça avance pas vite. Ça avance pas vite, puis même que je trouve que ça fait reculer parce que on est, en tout cas pour moi, la télé n'est pas ouverte, là, elle n'est jamais ouverte, ma télé. J'ai pas le câble, là, ça fait je sais pas combien d'années. J'achète pas les journaux, je lis pas les journaux. Depuis que j'ai 19 ans, je vois les titres parce que quelqu'un a un journal dans ses mains ou des choses comme ça. Je J'aime pas regarder les nouvelles. Si je vois quelque part, des fois, il y a des nouvelles, ben je les écoute parce que je les entends. Je regarde des choses comme précises, là. J'y vais sur Internet là, pour voir qu'est-ce que je veux voir. Mais je ne fais pas comme à 6 heures, là, à soir, je vais aller écouter qu'est-ce qui se passe dans le monde, là, toutes les guerres que je n'ai pas entendues. Il doit y en avoir une nouvelle en quelque part, là, parce que faut que je m'informe de tout ça à soir, là. Puis, mais je suis désolée, je suis un petit peu comme, je juge en ce moment, puis je suis faite comme ça, puis c'est ça. Ça, c'est moi. Mais je juge, je ne condamne pas, par exemple. Je ne condamne pas les personnes. Mais je trouve que justement, on devrait juger un petit peu sur ça, comme sur quoi on met notre attention. S'arrêter, prendre une pause, je le dis encore, s'arrêter, prendre une pause et prendre conscience sur quoi je mets mon attention. Puis toi, quand tu dis, je sais pas pourquoi, mais je m'en vais dans mon jardin puis tout change, je touche. Puis là, quand tu dis je touche, tu sais, le toucher, là, c'est tellement important. Mais si on est devant une télévision ou devant un écran pendant toute la journée, ce sens-là du toucher, on ne l'a plus. Il est important. Donc, le goût, le toucher, l'ouïe, la vue. Mais on dirait qu'il y a beaucoup de la vue puis l'ouïe de ce temps-ci. Mais si on va dans la nature, on va vouloir toucher. On va vouloir, tu sais, c'est des différents sons. Puis en plus, quand je regardais tes vidéos, tu parlais de bleuets, comme, tu sais, je veux dire, ils ne vont pas parler de ça aux nouvelles, là, des bleuets. Mais là, tu as le goût d'en manger, tu sais.
Fait que c'est ça, je pense que les gens, quand ils prennent des pauses, ils peuvent justement faire appel à autre chose, à focuser sur autre chose, puis à utiliser les autres sens aussi. Oui, oui, Ça me fait penser à ça. oui, 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 c'est intéressant. Oui, oui, puis c'est ça. Ben, sortir dehors, aller dans le jardin, il y a les odeurs, tu sais, tu les remarques parce que tu vis dans un univers qui est plutôt fermé. Et à part si tu fais à manger, là, il y a moins d'odeurs si tu vas dans la toilette, mais oui, oui, les autres sens, ça prend toute une discipline quand même. Tu sais, je l'admets pour les gens qui ont développé une dépendance. En fait, c'est vraiment ça. Il y a eu plusieurs dépendances. Tu sais, on était habitué au sucre, au sel, puis là, c'est à ces moyens. C'est parce qu'avant, c'était la télévision, mais là, c'est l'ordinateur, c'est l'Internet. Puis je faisais remarquer à un ami qui est chez moi en ce moment, avant, on critiquait un peu nos parents parce qu'on les voyait devant la télé tous les soirs. Je me souviens quand j'avais dans la vingtaine, tu sais, puis j'étais idéaliste, puis je me disais, oh, regardons la société. La société, ils sont assis le soir à 6 heures, ils écoutent la télé ou après le souper. Mais là, je faisais remarquer à mon ami, les gens, ils sont devant leur écran, mais c'est même pas juste le soir, ça peut être à l'heure de la pause, justement. À l'heure du dîner, ils sont toujours sur leur écran. Ça devient une dépendance. Alors, c'est difficile de s'en passer. Il faut peut-être faire comme toi et soit ne pas avoir ces moyens-là ou décider, par exemple, on laisse le téléphone à la maison quand on va prendre une marche. Tu sais, des fois, ça peut être très, très simple. On ne l'a pas dans la poche, là, on ne peut pas le regarder. On est plus disponible à ce qui se passe autour de nous. Et l'écran, ben, je sais pas, il y a des moyens, c'est un peu avec les enfants, tu sais, on fait ça, on a des petites règles qu'on s'impose pour redevenir disponible à nos sens, à nos autres sens, qui sont une partie de notre intelligence. Je trouve que l'intelligence, elle a diminué, tu sais, à travers ces dernières années, je réalisais, mon Dieu, sommes-nous si intelligents que ça? J'ai fait des conférences avec le titre, là, soyons un petit peu plus intelligents, parce que il semblait qu'on était traités comme des enfants, mais on agissait aussi comme des enfants à obéir aux règles, à répéter les phrases qu'on entendait à la télévision, alors que de toute évidence, quand on observait, c'était pas ça, c'était différent. Alors, oui, nos sens pourraient faire partie de notre intelligence, puis si on veut pas passer à côté, bien, les redécouvrir, ça peut être aussi quelque chose qu'on se donne comme objectif de vie. Oui, puis ça fait partie de nous. Je veux dire, on est un être complet, donc on a ce corps avec tout son mécanisme, puis tous ses sens, dans le fond. Puis moi, j'aime le sixième sens aussi. Donc, pour allumer ce sixième sens, justement, cette intuition, cette connexion avec l'âme, ce côté invisible, comme on pourrait dire, qui existe. Donc, je pense que on a besoin justement de focuser sur quelque chose. Si on est toujours en train de regarder les médias ou quoi que ce soit, ben, on va faire comment pour développer ce sixième sens ou cette intuition ou parce qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient ça, qui disent ah, moi, j'en ai pas d'intuition ou ah, moi, j'en ai pas de sixième sens. J'aimerais ça, puis ils écoutent les vidéos des gens qui en ont. Mais est-ce que déjà tu t'es arrêté toi-même là, de juste te faire confiance, juste comme 30 secondes, fermer tes yeux, puis juste te dire ou prendre conscience que ah, je vais essayer de voir s'il y a quelque chose qui vient. Juste l'essayer. C'est c'est Vraiment bon. simple. C'est simple. Je trouve ça intéressant parce que quand tu t'es présenté au début de la vidéo, tu sais, je réalise que tu es peut-être beaucoup plus ouverte à ton sixième sens que même moi. Et je trouve ça très intéressant.
Mais j'ai envie de dire, même comme un présupposé, on en a tous un sixième sens. C'est même pas, on ne doit pas avoir aucun zéro doute par rapport à ça. On a tous des capacités que l'on ne connaît pas, qu'on ignore, qu'on a oubliées, qu'on n'a pas été habitué à développer aussi. Alors ça, c'est sûr qu'on les a. Et donc, comme tu le dis, pour les redécouvrir, il faut passer moins de temps à l'extérieur de soi, plus à l'intérieur de soi, à être à l'écoute de soi en lien avec l'extérieur, parce qu'évidemment, si c'est des messages, par exemple, qu'on veut entendre, ben on doit être présent à ça, ouvert. Et puis, je dirais, c'est sûr qu'il faut faire attention. Le fait que j'ai une profession de psychologue, ça m'amène à dire ça parce que je vois beaucoup de gens faire des interprétations de ce qu'ils perçoivent et ils peuvent être dans l'erreur parce qu'une interprétation, ça peut être une projection. Projection de ce que je veux voir, par exemple, je veux entendre et puis cette projection, elle peut contenir toutes les déformations que j'ai eues à vivre, ce que j'ai vécu dans le passé. Alors, c'est sûr que c'est tout un art de la simplicité, j'ai envie de dire, du lâcher prise pour éviter ces projections, ces interprétations et juste être dans l'accueil. Puis dans l'émerveillement, j'ai envie de dire, dans la joie, dans la gratitude, parce que ça devrait pas être là pour faire peur. Tu sais, je crois qu'il n'y a aucun sixième sens qui est là pour se faire peur puis faire peur aux gens. Oui, moi, je trouve que tu as raison. La peur, c'est souvent l'inconnu. Donc, on ne sait pas c'est quoi, qu'est-ce que c'est ça? J'ai jamais vu ça. Tu sais? Donc, si on a une prédisposition à être plus angoissé ou quoi que ce soit, C'est vraiment pour je ça. vis ça, moi, depuis je suis tout jeune. Donc, moi, j'ai peur plus que d'autres, peut-être, tu sais. Ah, OK. Mais quand j'apprends à aller à l'intérieur, puis aller vérifier ou aller dire, ben là, attends une minute, là, j'ai peur. Il y a ça. Mais pourquoi j'ai peur? C'est quoi qui se passe là? Prendre des pauses, aller voir. Puis rester authentique et rester. Oui, c'est vrai, quand on va à l'intérieur, on reçoit des messages, on a des choses qui viennent. Puis c'est un tout, hein, c'est un tout. Donc oui, oui, j'interprète. J'interprète des choses parce que je reçois quelque chose, puis je le dis après. Donc, je vais chercher dans la boîte. Donc, c'est sûr que c'est pas pur, là. Je veux dire, ça arrive pas pur. Si quelqu'un me demande, exemple, Nathalie, fais-moi une lecture d'âme, exemple. Ben moi, je reçois des messages, puis j'apprends avec l'autre, hein? J'apprends avec l'autre. Et je le dis à la personne, écoute, moi, j'ai reçu ce message-là pour toi. Tu prends qu'est-ce qui te va, puis qu'est-ce qui te va pas. Fais juste le laisser aller. Donc, c'est vraiment comme c'est un partage du sixième sens, de qu'est-ce que j'entends, de qu'est-ce que je ressens par rapport à une connexion avec l'autre. Puis après ça, eh bien, je travaille avec l'autre personne. Bon, qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a aidé? Puis je parle avec l'autre personne après. Qu'est-ce que tu as besoin? Puis j'amène la personne à faire la même chose que moi. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux parce que dans le fond, je fais quelque chose, je vais en dedans, j'enregistre tout ça, mais après ça, j'invite l'autre personne à le faire parce que je ne veux pas juste pêcher le poisson comme si on prend cette image-là de Jésus qui apprenait à pêcher au lieu de donner à manger à tout le monde. Mais moi, j'aimerais ça, faire ça, inspirer, dans le fond, inspirer, et puis dire, regarde, toi aussi, tu peux le faire. Mhm. Tu sais, comme, alors on n'est pas dans le, oh, j'ai la vérité, je suis la vérité et je te dis quoi faire. Je déteste, je déteste. Je veux que les gens y aillent par eux-mêmes, aller voir à l'intérieur. C'est comme pour les inspirer. Donc, je vois, j'aimerais beaucoup
que les gens soient inspirés, justement, même en nous écoutant, en nous regardant, à aller à l'intérieur. Je les invite beaucoup à aller voir tes vidéos, les choses que tu fais, parce que moi, tu m'inspires à aller à l'intérieur. Puis tu m'inspires à aller à l'extérieur aussi, Dehors. aller dehors. Puis, je, je, je veux juste savoir quelque chose parce que dans ta conférence aussi, tu parlais que le vent était un. Attends, c'est-tu dans ta conférence ou dans la bécosse? Tu disais que le vent, il n'était pas toujours constant. S'il y Oui, avait un non? petit vent, c'était pas toujours le petit vent qui était là. S'il y avait un gros. Tu parlais qu'il respirait, tu sais? Hmm. C'était comme une respiration, le vent. Puis là, moi, ça me fait penser à quelque chose. Je voulais te demander, la vie, c'est aussi une respiration. Hein? C'est une inspiration puis une expiration. C'est un cycle continuel comme l'univers. Donc, l'univers, ça, ça me fait penser à ça. Tu vois, toi, là, Lucie, là, quand tu parles de toutes sortes de choses, tu m'inspires. Donc, j'ai pensé à l'expansion et la contraction de l'univers. Oui, OK. Et que, en ce moment-ci, dans ces temps-ci, je me demandais dans quel on était. Parce qu'une contraction, c'est quand on accouche de l'enfant, donc ça fait mal. Donc, il y a des. Alors, je me demandais, est-ce qu'on est dans ces temps-ci, dans la fin, dans une contraction de l'univers qui est en train d'accoucher de quelque chose? En tout cas, je ne sais pas, c'est comme. Je voulais juste te parler de ça. Qu'est-ce que ça vient te chercher? Ah ouais, ok, ça m'inspire, moi aussi. Puis j'étais dans une contraction, alors c'est ça que tu vois. Ben, c'est- j'entendais beaucoup aussi dans les derniers temps qu'on était dans les derniers temps de l'humanité, de la civilisation. Tu sais, si j'ai une vision qui n'est pas linéaire, je peux pas opter pour une de ces options-là. C'est-à-dire que, tu vois, dans mon esprit, on s'est trompé sur toute la ligne. On s'est trompé dans la description linéaire de, bon, le Big Bang puis tout ça, là, mais on se trompe aussi quand on impose à ce mouvement-là un début, une fin, ce qui va précéder, ce qui va succéder. Alors, je te dirais, est-ce que c'est possible d'imaginer que les deux phénomènes adviennent en même temps? Je sais que c'est pas logique dans notre esprit, mais que il pourrait y avoir un peu comme une naissance puis une mort en même temps. Je sais pas si tu vois. Est-ce que, tu sais, notre esprit voit ça comme c'est pas possible que si on contracte, qu'en même temps on prenne l'expansion, mais et si c'était possible? Je pense que tout est possible, Lucie. Tout est possible. Puis moi, je comprends ce que je comprends en ce moment. Puis je suis rendue où ce que je suis rendue. Donc, tu sais, ça me seulement fait penser à ça, la respiration, inspiration, expiration, tu sais, l'expansion, puis la contraction. Donc, tu sais, puis est-ce que, je veux dire, quand je respire, moi, quand je fais rentrer l'air dans mes poumons, c'est une expansion. Donc, tu sais, ça fait entrer des choses, mais je ne meurs pas. Puis après, j'expire. J'ai pas, tu sais, je ne suis pas morte parce que j'ai inspiré puis j'ai expiré. Donc, tu sais, je ne pense pas que ce mouvement-là fait naître ou mourir ou, tu sais, ou même, on peut mourir et naître aussi en même temps. Donc, tu sais, comme Oui. tu dis, ça peut être tout ça. Ah, mais c'est ça. Tu sais, tantôt, tu disais, on partage puis on apprend en même temps. Tu vois, ta réflexion, elle m'amène, moi, à un endroit où j'avais pas été jusqu'à maintenant. Puis
j'ai envie de te dire ce que ça me fait voir, c'est, puis j'ai envie de te le rajouter parce qu'on est là pour partager, qu'on peut avoir cette vision-là en partant de soi. Tu sais, la respiration, quand on dit j'inspire, je rentre de l'air, j'expire, je la sors. Si j'ai une vision en partant de moi, c'est comme ça que je le vois. Mais si j'ai une vision en partant de l'air elle-même qui rentre dans moi puis qui ressort, c'est une vision complètement différente du même phénomène. Et c'est pour ça que probablement, tu sais, quand les gens meurent, moi, ça m'a beaucoup inspiré. Les gens qui ont eu une mort clinique, qui sont revenus, qui ont décrit la réalité telle qu'ils la voyaient là, dans cette autre dimension qu'est la mort, ils disent, je deviens tout. Je comprends tout. Dans un instant, je deviens tout. Et je crois que c'est ce que j'essaie d'exprimer, c'est quand on comprend tout parce qu'on est tout, on voit les choses bien différemment. Puis peut-être que là, on n'a plus de mots pour les décrire parce qu'on a appris ça en étant qui on est sur Terre, l'individu qu'on est. Fait que, et d'ailleurs, c'est ce qu'ils disent, hein? Je comprends tout sans échange de paroles. Je ressens dans le fond, je ressens cette vérité. Alors, c'est là où ça m'amène de dire, on va décrire la réalité, contraction, tout ça, et tout ça a un sens. Hein? C'est peut-être le sens qui est le plus important que la vérité d'une définition. C'est le sens que ça a pour toi, qui t'amène à aller de l'avant, qui t'amène à être heureuse. Ça, c'est magnifique. Oui, le sens que ça a pour toi. J'aime tellement ça parce que justement, ça ramène à avoir conscience. Qu'est-ce que pour moi? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Puis, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Puis, on crée ensemble. C'est un échange, c'est ça l'apprentissage. C'est merveilleux. C'est ça qui est. Puis toujours dans le sens. Tu sais, je trouve ça. Tu sais, on parle de sens. C'est important. Ça fait partie de. Tu sais, on dit on a des besoins. On a besoin de donner un sens. On a un besoin heuristique qu'on dit, le donner un sens. Mais on a un besoin aussi de ressentir les choses, d'être dans ce vivant-là. Là. On a ces différents besoins-là. Puis, tu l'as dit, c'est important le sens que toi, tu donnes à ça. C'est absolument pas important le sens que moi, je donne à ça. Ça m'appartient. Parce que dans cette crise, on aurait voulu changer les gens. Je ne sais pas si on aurait voulu qu'ils voient les choses comme on voit les choses, mais on était complètement contradictoires parce que si l'âme existe, si la conscience existe, ce qui est important, c'est ton cheminement. Pour l'autre, c'est son cheminement. S'il est rendu là, s'il y a à vivre ça, ben ça y appartient. Alors, je pense que ça nous dégage. On peut inspirer, on peut éclairer. Je pense que c'était ça, les mots qui étaient plus que enseigner ou leur dire quoi faire. C'est inspirer, éclairer par ton expérience en étant un modèle. Mais on ne peut pas dire aux autres quoi faire. C'est peine perdue, puis c'est comme ça. C'est bien. Je pense que, et moi, en tout cas, ce que ça me fait, j'ai eu beaucoup de colère, j'ai eu beaucoup de peine, j'ai passé à travers des choses très, très difficiles, malgré qu'avec ma famille, on se laissait être qui on était. Là. J'ai une famille extraordinaire, une famille proche extraordinaire. On a toujours continué à être ensemble et tout ça. On ne suivait pas tant les règles. Il y en avait dans ma famille qui les suivaient plus que d'autres, mais on se laissait être qui on était, puis on s'est ensemble assis et puis on s'est dit, moi je veux ça, moi je veux pas ça. On s'est parlé, on s'est dit c'était quoi nos limites. Puis ensuite, ben là, on a continué à cheminer là-dedans, dans ma famille proche, là. Puis on s'empêchait pas de vivre et d'être qui on était. Puis on respectait le choix des autres, là. Mais en fait, moi, là, avec le recul, parce que ça fait quand même 5 ans ou 4 ans, en tout cas, je ne sais pas quand est-ce que ça l'a arrêté parce que moi, je l'ai arrêté avant que ça l'arrête, là, mais en tout cas. Moi, ce que ça me fait, c'est que ça me fait avancer d'avoir
le négatif, on va dire des mots parce qu'on veut s'exprimer aujourd'hui avec les mots, mais le négatif, ça me fait avancer parce que si il n'y avait pas eu ces freins-là, comme il y a eu des freins, ce côté-là, on pourrait dire, moi, je trouvais que c'était pas mal dark, là. Ça me fait créer autre chose, ça me fait avancer. Regarde, justement, mon canal que je viens de faire, toi, toutes tes conférences que tu as faites, on a sorti de, comment je pourrais dire, ça nous a fait créer, ça nous a inspiré. Donc, la noirceur, en quelque part, c'est comme, je vais encore dire l'histoire de peut-être pas la naissance, mais c'est le ventre. Dans le ventre, le bébé, il est dans le noir complètement, là. Tu sais, c'est la création. Donc, je pense qu'on a un peu vécu ça. Donc, on était comme, pour certains, on était dans une noirceur. On avait besoin de cette noirceur-là pour faire naître quelque chose d'autre de nous. Donc, ça nous a inspiré. C'était très inconfortable, mais aujourd'hui, avec le recul, moi, là, je vais choquer peut-être des gens, mais je suis heureuse que ce soit arrivé. Ah ouais? Oui, OK. Ben, c'est bien. Pour ça. Mhm. Pas pour la souffrance, mais pas pour la souffrance des autres, pas pour toutes ces choses-là, mais je parle que ça le fait sortir tellement ça l'a mis en lumière tellement de belles personnes. Ça l'a inspiré tellement de personnes qu'on n'aurait jamais connues si on n'avait pas vécu ça. Oui, oui, c'est vrai. Il y en a beaucoup qui après coup, tu sais, c'est comme une phase de changement très inconfortable pour plusieurs. Puis il y en a qui ont vécu en passant comme toi, là, une phase hyper positive dans le fait de prendre une pause quand ils ne pouvaient pas travailler, par exemple, ils restaient chez eux. Il y en a qui ont vécu ça très, très positivement. Mais après coup, la plupart disent, ben, c'est une chance que c'est arrivé. Chance parce que je serais encore dans mes vieilles pantoufles, puis j'aurais rien changé, puis tu sais, je serais satisfaite, mais je serais pas pleinement authentique, par exemple. Tu sais, je suis redevenue moi-même, je suis plus naturelle, j'ai fait du ménage. Tu as raison. Je pense qu'on va apprendre beaucoup de cette période-là. Comment ça s'est fait? Donc, bien, la discussion est vraiment intéressante. On a pris une petite pause, Lucie et moi. Lucie a changé de place parce qu'on laguait un peu. Et puis, en fait, vraiment, moi j'ai adoré échanger avec toi, Lucie. C'était vraiment intéressant. Et puis, je pense que ça va inspirer justement beaucoup de personnes. Et puis, je crois qu'on a fait à peu près 1 heure, Lucie, ensemble. Puis ça m'a paru tellement court. J'ai apprécié. Donc, un mot de la fin, dans le fond, j'aimerais ça t'entendre pour le mot de la fin. Qu'est-ce que avec tout ce qu'on a parlé, avec tout ce qu'on vit ensemble en ce moment, qu'est-ce que tu aimerais peut-être dire aux gens qui t'écoutent et qui regardent en ce moment? Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Hmm. Je trouve que je dis beaucoup. J'aimerais les écouter. Tu sais, quand on parle 1 heure ensemble comme ça, et puis c'est ça, ma pratique d'avant, c'était d'être thérapeute, entre autres. Et puis j'étais plus en posture d'écoute pour aider. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est un peu inconfortable pour moi parfois quand je donne des conférences parce que je fonctionne mieux en interaction. Tu sais, si je peux t'aider, il faut d'abord que je sache qu'est-ce que tu vis. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'ils vivent. En fait, tu sais, j'ai envie de parler de moi en te disant que ce que je trouve le plus important à dire, c'est que j'aimerais savoir qu'est-ce qu'ils vivent. J'aimerais tellement savoir où est-ce qu'ils sont rendus, qu'est-ce qu'ils vivent comme choses positives ou choses négatives pour pouvoir continuer d'aider le mieux possible.
est-ce qu'ils ont fait le même cheminement que nous? Est-ce qu'ils ont changé? Probablement que s'ils t'écoutent, c'est parce qu'ils ont fait un cheminement ou qu'ils étaient déjà très sensibles à leur sixième sens. J'aimerais apprendre d'eux parce que, comme je te disais tantôt, moi je suis partie d'une fille très pragmatique, prof d'université, très intellectuelle, à quelqu'un qui essaie de redécouvrir qui elle est. Alors j'aimerais qu'il m'enseigne, qu'il m'inspire, c'est quand je dis apprendre à s'accepter, ben c'est ça d'abord et avant tout, c'est ma reconnaissance de qui ils sont. C'est ce que j'aimerais pouvoir faire avec eux, que je peux pas là parce qu'ils sont des auditeurs puis que nous, on parle. Oui, mais je pense qu'ils ressentent. Merci, merci Lucie. Oui, à donner la parole aux autres, faire un échange ensemble. Donc, en ce moment, dans le cadre que l'on vit en ce moment, ben, ce serait les gens, même si vous voulez faire une vidéo sur qu'est-ce qu'on vient de parler, ça serait intéressant d'en faire un vidéo, puis peut-être nous mettre le lien à votre vidéo dans les commentaires. Si vous avez envie de vous exprimer sur ce qu'on a parlé, ce serait peut-être un moyen, ce serait le fun pour nous de pouvoir aller vous écouter et vous voir en même temps. Ça continuerait la conversation. Ça pourrait être ceci, ça pourrait être aussi écrire un commentaire. Ou si vous êtes trop gêné pour écrire des mots ou faire une vidéo, ben, mettre une petite image simplement dans les commentaires sur ce que ça vous a fait vivre ou ce que vous avez envie d'exprimer. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est ça. Je Ça serait une remarque bonne que continuité. oui, s'ils veulent, s'ils ont envie de s'exprimer, et plusieurs n'ont pas envie de s'exprimer, puis c'est bien correct, là. J'ai envie donc de tout simplement reconnaître qui ils sont. C'est comme je disais au début, le grand défi, c'est de s'aimer. S'aimer, même si, selon la société, on ne correspond pas là, à ses règles, ses normes, ses statuts. Parce que ce qu'il y a de plus beau en nous, c'est pas ça, là. Ce qu'il y a de plus beau en nous, c'est ce qui est le plus naturel, le plus simple, la plus simple expression. C'est ça qui est le plus beau en nous, là. C'est ça que j'ai envie de dire. La plus simple expression, c'est ce qu'il y a de plus beau en nous. Merci, Lucie. Donc, sur ceci, on vous dit au revoir tout le monde. Merci encore énormément, Lucie. Bonne journée à tous. Merci de votre écoute.